Salut, je suis Judas Célestin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il est question de parler de la sainteté de Jésus. Je sais, c'est une question qui amène à trop de controverses, trop de débats. Le débat est interminable quant à savoir si Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu ou si Jésus était prophète. Mais le fait que les débats soient interminables et les questions, disons, insatisfaites, sont tout simplement dus au fait que les hommes n'ont pas les éléments nécessaires pour pouvoir prendre la décision qui s'impose. La meilleure des décisions qui soit, celle de reconnaître Jésus, Christ de Nazareth, comme étant Seigneur et Sauveur. Et l'enseignant que je suis a pour responsabilité de fournir à l'homme tous les éléments nécessaires afin qu'il puisse faire ce meilleur choix, le choix royal, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je vais présenter la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth à travers la science, à travers la biologie. La Bible nous enseigne dans Romains 3, 23 que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On se poserait la question que si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comment puis-je défendre, disons, la sainteté de Jésus? Mais Jésus est la seule personne, l'unique qui a échappé, disons, à Romains 3, 23. Et pourquoi? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit, allez et multipliez-vous, soyez féconds et assujettissez la terre. Cette multiplication que le Seigneur avait donnée comme recommandation à l'homme se fait à travers la reproduction. La reproduction, c'est-à-dire la rencontre d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. Un homme et une femme dormant ensemble ou à travers ce qu'on pourra appeler l'insémination artificielle. La constante est que pour qu'un être humain puisse être, il faudrait que ces deux gamètes X, Y, spermatozoïdes, ovules se rencontrent pour former un être. Que cela est valable du point de vue naturel comme du point de vue artificiel, comme je l'ai dit tout à l'heure. À la chute de l'homme au jardin d'Éden, son ADN est corrompu. Quand je dis son ADN est corrompu, ça signifie quoi? Que l'homme désormais porte en lui l'étiquette du péché. Ça ne le quittera plus. Et le péché se transmet à travers la reproduction. C'est-à-dire lorsque ces deux gamètes mâles et femelles se rencontrent, X et Y se rencontrent, l'homme apporte son péché, la femme apporte son péché. Ce sont ces deux péchés fusionnés ensemble qui donnent l'être humain. Et aucun être humain n'échappe à cette donne. Quand je dis aucun être humain échappe à cette donne, ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y a pas de possibilité qu'un être humain puisse être fait sans que ces deux éléments, sans que ces deux gamètes ne soient joints, sans que X et Y ne se rencontrent. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a pas de possibilité que les hommes, à travers la poussière, puissent faire un être humain malgré l'évolution de la science aujourd'hui. Et cette reproduction, Dieu l'a tout simplement mis dans ces deux éléments, spermatozoïdes et Y. C'est la raison pour laquelle lorsque l'ADN de l'homme a été corrompu au jardin d'Éden, ces deux éléments également ont été corrompus au jardin d'Éden. Mais dans le cas de Jésus, nous voyons que Jésus a échappé à cette donne naturelle. Il a échappé à la procréation. Jésus n'est pas le fruit de la procréation. Qu'est-ce que je vais dire lorsque je dis que Jésus n'est pas le fruit de la procréation? Il n'y a pas eu de cette rencontre de gamètes, mâles et femelles, pour que Jésus soit. Parce que la Bible nous enseigne clairement que sa mère Marie était vierge. Elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Et lorsque l'ange Gabriel était venu lui dire qu'elle sera enceinte, elle a demandé à l'ange Gabriel comment cela sera-t-il possible puisque je n'ai jamais connu d'homme. Et l'ange Gabriel lui dit, tu seras enceinte à travers le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas eu cette fusion naturelle. Il n'y a pas eu la présence d'ovules, il n'y a pas eu la présence de spermatozoïdes
pour ce qui concerne la naissance de Jésus. Donc, Jésus n'a pas hérité du péché originel. C'est cette absence de fusion dans le sein de Marie qui justifie aujourd'hui la sainteté de Jésus. Donc, je voulais comme ça, de terre à terre, de manière simple, dans cette courte vidéo, présenter cette sainteté de Jésus en m'appuyant sur ces éléments scientifiques. Nous sommes tous le fruit de la procréation. Jésus n'est pas le fruit de la procréation. Jésus est le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Dieu, de la volonté de Dieu, du miracle, de la science divine, que seul Dieu a le secret. Donc, c'était comme ça, la sainteté de Jésus. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé. Reste connecté, toujours pour plus de vérité. Je suis Judas Télésin. Bonsoir.